Word, les documents longs, la correction des fautes. Alors maintenant que nous avons un document à peu près bien présenté avec des titres 1 et des titres 2, on va enregistrer notre document sous le nom de Charte Alter Investissement 3. Donc on va aller dans Word et on l'enregistre sous Charte Alter Investissement 3. Enregistré. On va donc à présent corriger les fautes. Alors la première chose qu'on va faire, c'est vérifier que la correction se fait. On va aller dans Fichier, Options, et dans Vérification, on va bien s'assurer que vérifier l'orthographe en cours de frappe est activé, vérifier la grammaire en cours de frappe est activé, et également majuscule accentuée en français est activé. On va donc à présent aller sur la première page de texte et puis essayer de vérifier s'il a trouvé des fautes. On va donc corriger la première page directement. Donc si je balaye assez rapidement le contenu, je m'aperçois qu'il appartient, là il y a un S, donc normalement ça devrait être un T, il trouve qu'il y a une faute, c'est une faute de grammaire, puisqu'en fait c'est souligné bleu. Donc si je fais un clic droit, il me propose la bonne orthographe avec un T. Je corrige donc cette faute. Ensuite, il trouve une faute d'orthographe soulignée en rouge ici. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre, puisque service offert, je ne vois pas de faute. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier quand même quelle est la langue choisie pour le titre 2. Donc on va sur le titre 2, on fait un clic droit modifier, format, langue, et là on s'aperçoit que le correcteur orthographique est défini pour l'anglais. Donc on va retourner au français, alors peut-être qu'il est au tout début, oui tout à fait, français de France. On va faire OK et on va faire OK. Normalement, d'ici quelques instants, ça devrait se corriger. Il faut laisser le temps de balayer un petit peu tout le document. Titre 2. Clic droit, modifier. Je l'aurais pas fait. Format, langue. On est bien en français de France. Bon, ça va se corriger d'ici quelques instants. Leur portefeuille, on voit que là aussi, il y a une faute. Donc, clic droit, leur portefeuille. On va le mettre au singulier. Voilà, instrument traité, ça y est, il a pris en compte la correction. Pour refaire, il ne l'a pas fait encore. Ah, c'est peut-être l'espace qui est ici, qui est en trop, en fait, qui générait une faute. On va pouvoir continuer à corriger toutes les fautes les unes après les autres. Alors, pour être sûr de ne pas en oublier, parce que là on peut en oublier, on va aller dans Révision et lancer le correcteur orthographique à partir du début. Donc je vais me mettre au début et je vais lancer le correcteur orthographique. Donc Révision, grammaire et orthographe. Et là, il va s'arrêter à chaque fois qu'il trouve quelque chose. Donc, le CF, j'ai oublié le point. On va continuer. Reprendre. ETC, j'ai oublié le point. A, j'ai oublié l'accent. Co-titulaire, c'est attaché. Voilà, donc on va faire toute la correction des 12 pages. Voilà, donc il est en train de tout corriger petit à petit. Charte. Alors là, on voit qu'il est passé également en anglais. Donc ce que l'on va dire, c'est peut-être préciser que la langue, c'est du français. Hop. Langue, définir la langue de vérification, pas en anglais, mais en français.
de France. OK. Et du coup, il m'enlève. C'est toujours pareil. J'aurais dû sélectionner tout le paragraphe. Langue. Définir la langue. Français de France. OK. Reprendre. La vérification que nous avons, il me dit qu'elle a terminé. Donc oui, on va tout corriger. Il a terminé. Hop, accueil. Voilà, maintenant donc que tout est corrigé, je ne dois plus avoir de faute nulle part. On bascule très rapidement. Alors on va peut-être repérer s'il y a un nom propre un peu particulier. Là on voyait que pour la personne qui s'appelle Marcel Samba, il y avait une faute. Alors on va peut-être faire ça, une recherche, CTRL F. Marcel. Donc là, pour moi, il n'a pas trouvé de faute. Mais si jamais vous avez une faute, clic droit, ignorez tout, et ça permettra d'enlever la faute. Si on souhaite avoir une idée du plan de notre document, on peut afficher le volet de navigation. Donc ça, c'est dans le menu affichage. On a une case à cocher qui s'appelle volet de navigation, qui fait apparaître sur la gauche la fameuse recherche de navigation, là où on tape les mots à rechercher habituellement. Mais on a différents onglets ici. Donc si je clique sur titre, je retrouve donc mon plan complet de mon document, avec le grand 1, le grand 2, le 2.1, 2.2, 2.3, etc. Donc ce volet de navigation, avec ce plan, peut être très très utile. Ainsi, si je suis par exemple ici, l'accès au marché, on voit qu'on est sur l'accès au marché. Si je clique sur préambule, immédiatement je suis ramené à préambule. Quelquefois, nous pouvons être amenés aussi à rechercher des synonymes. Par exemple, j'aimerais que l'on retrouve le mot notamment. Alors, il est dans le paragraphe préambule, on va donc taper notamment ici, et il me le trouve là. Donc, je vais double-cliquer sur ce mot notamment, et je vais aller dans Révision, où j'ai un bouton Dictionnaire des synonymes. Je vais pouvoir choisir un synonyme de notamment, tel que particulièrement, singulièrement, spécialement, surtout ou généralement. Donc particulièrement me convient parfaitement. Je vais donc double-cliquer sur particulièrement. Pardon, pas double-cliquer, je vais cliquer une fois dessus et je vais appuyer sur insérer. Et donc là où il y avait tout à l'heure notamment, j'ai maintenant particulièrement. Et particulièrement, c'est le prévu. Donc il a effectué le remplacement.